je crois qu'on est dans des temps, hein, on est dans une saison de mobilisation en tant qu'Église, on est dans une saison où est-ce que le Seigneur nous appelle à prendre position dans nos appels, dans nos missions individuelles, communes. Mais ça ne sera pas possible d'y parvenir si notre vision spirituelle elle est obstruée ou si on ne voit pas clairement tel qu'il veut qu'on voit. Aujourd'hui, on va lire dans un passage dans Marc 10, chapitre 10, versets 46 à 52. C'est la version Parole vivante, mais c'est mon passage clé aujourd'hui. Ça nous dit, entre-temps, ils arrivent à Jéricho. Lorsque Jésus et ses disciples sortent de la ville, une foule nombreuse les accompagne. Le fils de Timée, Bartimée, un mendiant aveugle, est assis à sa place habituelle près de la route. Lorsqu'il entend dire que c'est Jésus de Nazareth, il se met à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Beaucoup de gens le rabrouent et insistent avec menace pour qu'il se taise. Mais il n'en continue pas moins à crier de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit « Faites-le venir ». On appelle l'aveugle en lui disant « Courage, lève-toi, il t'appelle ». À ces mots, il se lève d'un bond, jette son manteau et s'élance vers Jésus. Jésus lui demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» « Cher maître, lui répond l'aveugle, fais que je puisse voir. »« Va, lui dit Jésus, ta foi t'a guéri. » À l'instant, il recouvre la vue et se joint à Jésus pour le suivre. Amen. Seigneur, je te remercie pour ta parole aujourd'hui. Je te remercie, Seigneur, que tu veux toi-même nous enseigner aujourd'hui. Tu veux que l'on recouvre la vue aujourd'hui. Tu veux qu'on voit les choses telles qu'elles le sont, réellement telles qu'elles le sont selon ta perspective. Aujourd'hui, dispose les yeux de nos cœurs. Dispose nos cœurs et dispose aussi les yeux de nos cœurs à être ouverts et voir pleinement au nom de Jésus. Amen. Donc ici, qu'est-ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que Bartimée n'a pas dit « ouvre mes yeux ». Dans le fond, probablement qu'il avait déjà les yeux ouverts. Par contre, il n'avait pas la vue. Il ne voyait pas. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas parce que tu as les yeux ouverts en ce moment que tu vois. Tu peux avoir les yeux ouverts, cligner des yeux, mais ne pas voir comme Bartimée ne voyait pas. Qu'est-ce que ça fait si on ne voit pas? Est-ce que j'ai quelqu'un qui veut faire Bartimée ce matin? Viens Bartimée. Juste un certain moment, oui. OK. Tu peux le mettre sur tes yeux. Bon, qu'est-ce que ça fait si on ne voit pas? Tu peux retourner à ta place, OK? Avec ça. Vous voyez, hein? Elle a failli s'asseoir par terre, hein? Super, merci. Donc, c'est ça qui arrive. Quand on ne voit pas, on peut quand même faire des choses. Hein? Elle a réussi à marcher, elle a réussi à aller quand même dans une certaine direction. Mais on est capable quand même d'avancer dans certaines directions, de faire des choses. Parce que notre cerveau est bien conditionné à faire ces choses-là. Mais ça, c'est jusqu'au temps où est-ce qu'il y a un imprévu sur ton chemin. Ou qu'il y a quelque chose qui n'était peut-être pas là d'habitude, un obstacle. Elle a failli s'asseoir, mais dans le vide. Donc, c'est ce qui arrive lorsque l'on ne voit pas. Lorsqu'on n'a pas la vue. Puis j'aimerais dire,
OK, que la vue spirituelle, c'est pas quelque chose qu'on peut considérer comme automatique lorsqu'on vient à Jésus, lorsqu'on est sauvé, lorsqu'on est né de nouveau. C'est pas quelque chose qu'on peut prendre pour acquis. Croire que je suis sauvé, je vois automatiquement, je vois un jour, je vois toujours. Non. OK? C'est un don que Dieu donne, puis on doit le désirer, puis on doit le chercher auprès de Jésus. Comme l'a fait Bartimée. Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin, fais que je puisse voir? Une des choses, selon moi, qui est terrible pour un enfant de Dieu, c'est de ne pas voir sans le savoir. C'est de penser que tu vois alors que tu ne vois pas. L'apôtre Paul, qui était Saul de Tarse, cet homme-là, c'est un pharisien à la base qui aimait Dieu, qui cherchait à faire respecter la voix de Dieu. Il était ferme dans ses convictions et il pensait faire le bien. Jusqu'au jour où est-ce qu'il a rencontré Jésus, que Jésus s'est manifesté sur son chemin comme une lumière resplendissante et il a commencé à faire entendre sa voix. Et c'est à ce moment-là que Paul a vu sa véritable condition spirituelle. Parce qu'il s'est relevé et il était aveugle. Il ne voyait pas du tout. Pourtant, avant, il était convaincu. Pourquoi? Parce qu'il était convaincu de faire le bien parce qu'il était aveugle. C'est pour ça. Puis combien nous, parfois, on fait des choses par conviction que c'est la bonne chose à faire. On prend des décisions, on saisit des opportunités parce qu'on pense que c'est la bonne chose à faire, mais finalement, on se plante parce qu'on ne voyait pas vraiment les choses telles qu'elles étaient, telles qu'on aurait dû les voir. C'est pour ça que Jésus a dit dans Luc 21:8, « Faites attention, ne vous laissez pas égarer. En effet, plusieurs viendront sous mon nom et vous diront, « Le Messie, c'est moi. » Ou encore, « Le temps est venu, l'heure est arrivée. » Ne suivez pas de tels gens. On peut le prendre comme un verset qui parle de lorsque Jésus va revenir. Mais j'aimerais vous dire que ça parle aussi des temps actuels. Il va venir des opportunités sur notre chemin où est-ce que tu vas dire « Ah, j'ai prié pour ça, ça arrive. » Tu vas penser que Jésus est là-dedans, mais Jésus ne le sera pas. Il y a des gens qui vont venir au nom de Jésus, qui vont parler de Jésus. Tu vas dire, ah, ça, c'est une opportunité de Jésus. Il parle de Jésus, mais Jésus n'est pas là. C'est pour ça qu'il dit, ne vous laissez pas égarer. On va vous dire que je suis ici et là, mais non. OK? C'est pour ça qu'on a besoin de rechercher la vue spirituelle. On a besoin de rechercher à voir spirituellement pour ne pas se laisser égarer. Amen. Un jour, j'étais dans un tournant de ma vie, puis c'est un témoignage où est-ce que ça a été une bonne dose d'humilité parce que Dieu a suscité ça pour une profonde transformation dans ma vie. Mais à un moment donné, j'étais à cet endroit où est-ce que je me cherchais. Je cherchais à voir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Seigneur, comment est-ce que tu veux m'utiliser dans l'Église? Seigneur, quelle onction est-ce que tu as mis sur ma vie? Puis c'était toutes des questions que j'avais devant Dieu. Puis j'ai commencé à demander à Dieu, envoie vers moi un prophète. Envoie vers moi un homme de Dieu, quelqu'un qui est prophétique, quelqu'un qui va être capable de répondre à toutes ces questions-là que j'ai pour toi. Puis j'ai fait cette prière-là pendant un bon bout, jusqu'au temps que plusieurs mois après, il y a un prophète qui arrive sur mon chemin et juste un appel, un téléphone, il me dit toutes les questions que j'avais posé devant Dieu. Puis, il ne savait rien de moi, il ne savait rien de ses questions, mais il a tout répondu à ses questions. Et mon cœur était vraiment émerveillé, dans la joie. J'étais époustouflée. Je disais, « Oh, merci Seigneur, tu as vu mon cœur, tu as entendu mes cris, tu as répondu. » Et dans la suite des choses, bien, j'ai dit, assurément, Dieu a répondu à ma prière. C'est quelqu'un que Dieu a envoyé pour moi, pour m'accompagner dans mon cheminement. Donc, j'ai continué à marcher avec cette personne-là.
mais sans voir que cette relation m'éloignait éventuellement de Dieu. Et quand à la base, j'étais convaincue que c'était Dieu, tout ressemblait aux éléments qui prouvaient que ça venait de Dieu. Et ça m'a rendue perturbée à la fin de dire, écoute, comment j'ai pu me laisser tromper comme ça? J'étais convaincue que c'était Dieu. Parce qu'en plus, cette vue spirituelle, c'est quelque chose que Dieu, vous savez, m'a donné depuis ma naissance. J'ai déjà raconté quelquefois ce témoignage, mais lorsque j'avais autour de 4 ans, j'ai commencé à dire à ma mère, on a déjà eu un accident, il s'est passé ceci, cela. Ma mère disait, jamais on a eu cet accident-là, Léane. Jusqu'au temps qu'elle me dise, je me souviens qu'on a eu un accident, mais tu étais dans mon ventre. Donc, vous voyez, même si j'étais un fœtus en formation, mon esprit qui était formé a assisté à l'accident et m'a donné cette capacité de pouvoir le voir. C'est un peu comme le prophète Élisée, lorsqu'il était avec son serviteur Géasi. Puis là, Naaman, c'est un homme qui avait guéri. Puis cet homme-là avait voulu bénir Élisée, lui avait voulu faire une offrande. Mais Élisée avait refusé. Puis, parce que ce n'était pas le temps pour ça. Mais Géasi, son serviteur, lorsque Naaman est reparti, Géasi, secrètement, il est parti aussi pour le suivre et pour dire à Naaman, écoute, on a besoin de cette offrande-là finalement. Et il a cherché à avoir qu'est-ce que Élisée avait refusé. Et là, lorsque Géasi revient, Élisée lui dit, où est-ce que tu es allé, Géasi? Et il dit, nulle part. Puis Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque tu es allé vers ce serviteur, vers Naaman. Donc, vous voyez, lorsque le Seigneur te donne cette capacité de voir dans l'esprit, tu vas voir des choses que les gens autour de toi ne se doutent pas que tu vois, parce que tu as cette capacité-là. Puis on peut tous l'avoir, OK? Vous allez voir tout à l'heure, je vais en parler. Mais c'est une capacité que le Seigneur m'a donnée depuis le ventre de ma mère, mais que le diable a cherché à voler et à voler. Pourquoi? Parce que dès mon jeune âge, j'ai commencé à être sensible au monde des esprits. Je ressentais les esprits démoniaques. Ce qui a fait en sorte que j'ai grandi comme une petite fille tourmentée par des esprits. Parce que je les ressentais, je pouvais percevoir leurs activités. Donc, c'est comme ça que le diable a cherché à s'infiltrer dans cette capacité que Dieu m'a donnée. Puis, lorsque je suis venue à Jésus, par contre, toute cette sensibilité que j'avais au monde spirituel des ténèbres s'est transférée à Dieu, à sa présence, à tout ce qui faisait partie de son royaume. Mais ce n'est pas parce que le Seigneur a réactivé que c'était totalement formé ou qu'il n'y avait pas des parties de mon âme qui n'avaient pas encore besoin d'être visitées par sa lumière, par cette capacité de voir. OK? Regardez le prophète Élie. Un homme que Dieu a utilisé puissamment, un homme d'une telle audace. Il avait dit au roi d'Israël qu'il ne pleuvrait pas sur le pays à moins que lui décide le contraire. Donc, tant que lui ne dirait pas qu'il allait repleuvoir, il ne pleuvrait pas. Donc, c'était un prophète de Dieu d'une telle audace. Après ça, il a confronté les prophètes, les faux prophètes, les prophètes de Baal sur la montagne. Il a fait descendre le feu de Dieu du ciel et tout ça. C'est un homme qui a vu la puissance de Dieu, qui était utilisée puissamment par Dieu. Mais comment un tel homme peut être animé d'un si grand zèle un instant et quelques instants après faire un 360 degrés, devenir confus jusqu'à désirer mourir? C'est qu'il a été saisi d'aveuglement, parce que lorsque tu es aveugle, c'est la confusion qui entre. Puis,
si ça s'est produit pour lui, c'est parce qu'il a vécu une attaque de sorcellerie à ce moment-là au travers Jézabel. OK? Mais c'est pour ça que nous devons prendre garde. Ce n'est pas parce que le Seigneur, il a dit que dans les derniers temps, il répandrait son esprit sur toute chair, qu'on aurait des visions, qu'on aurait des songes, qu'on aurait cette capacité de voir dans l'esprit. Mais ce n'est pas parce que tu vois quelque chose ou que tu vois aujourd'hui que tu vas voir demain. On doit prendre garde parce que le diable cherche des opportunités pour nous faire tomber, pour nous égarer. Donc, c'est pour ça que nous, on est là aujourd'hui pour réclamer la restitution de ce don que le Seigneur veut nous donner. Jésus ne faisait que qu'est-ce qu'il voyait le Père faire. Et il a dit, vous ferez les mêmes œuvres que moi, même de plus grandes. Donc, ça veut dire que si on est pour faire les mêmes œuvres que Jésus, même de plus grandes, bien, ça nous prend cette capacité de voir qu'est-ce que Dieu fait pour faire qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse. Donc, c'est quelque chose que le Seigneur veut restaurer. Mais avec mon histoire ce matin, puis ce partage, je veux que vous réalisiez que ce n'est pas parce que vous pensez voir que vous voyez, ou ce n'est pas parce que vous croyez que le Seigneur vous a donné ce don que c'est totalement formé ou que c'est quelque chose d'acquis. Non, on doit toujours le poursuivre la clarté spirituelle. Donc, l'ennemi, va permettre des opportunités pour nous égarer, puis des opportunités qui ressemblent à la réponse de Dieu. Puis, Dieu va les permettre aussi, pas pour qu'on s'égare, mais parfois c'est pour qu'on prenne conscience de notre condition spirituelle. Moi, avant que je vive cette expérience que je vous ai racontée, je pensais que je voyais. Oui, je ne pensais pas que c'était totalement fait, que j'étais parfaite en ça, mais je me faisais confiance à un certain niveau. Mais c'est après ce moment-là que j'ai réalisé, wow, là où est-ce que je pensais voir, je ne vois pas du tout. Et c'est parce que j'en ai pris conscience que je suis allée m'humilier devant mon Dieu pour dire, Seigneur, j'ai besoin de voir. J'ai besoin de comprendre pourquoi parce que cet épisode n'était pas l'unique épisode du tel genre que j'avais vécu. Donc, Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec moi? Donne-moi des yeux pour voir. Fais que je recouvre la vue. Et c'est là que le Seigneur m'a montré qu'est-ce qui était à la racine de ça. Et qui m'a montré comment le traiter et qui m'a guéri, qui m'a rétabli et que j'ai pu recouvrir la vue. Mais est-ce que je pense aujourd'hui que c'est acquis? Non. Parce que je crois que je dois toujours dépendre de mon Dieu pour revenir à lui, pour chercher sa clarté, chercher son discernement, chercher à voir comme lui voit. Amen. Donc, si on revient à notre ami Bartimée, tu peux revenir avec tes yeux. OK. Donc, Bartimée était assis. Tu peux t'asseoir et mendier. Oui. Avec les yeux qui... Oui. Donc, Bartimée, il était assis et il mendiait. Puis, la Bible va nous dire que Jésus, il est passé devant lui. Et là, Bartimée a commencé à crier. Il a entendu que Jésus passait. Il a commencé à crier, puis Jésus, il aurait pu s'arrêter, puis dire, « Allô, oui, qu'est-ce qui se passe? » Non, Jésus a continué son chemin. Et là, Bartimée, c'est qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié encore, de plus belle, « Jésus, fils de David! » Et c'est là que Jésus, il est toujours pas allé le voir. Il a dit, « Faites-le venir jusqu'à moi. » Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire venir Bartimée? Donc, on a fait venir Bartimée jusqu'à Jésus. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est que quand on a dit ça, Bartimée a enlevé son manteau, hein? Il a enlevé cette condition qu'il portait, cette condition qui parlait de sa vie, qui affectait son identité, qui affectait sa vie et sa destinée. Et il l'a jeté par terre, il s'est levé d'un bond.
et il est venu vers Jésus. Mais Jésus a toujours rien fait jusqu'à ce moment-là. Il n'a fait aucun ministère envers lui. Il a juste dit, « Que veux-tu que je fasse? » Puis, il y a tout un enseignement derrière ça. C'est que Jésus, depuis le début, c'est sa volonté que Bartimée recouvre la vue. C'est sa volonté qu'il voit. Mais Jésus ne viendra pas nous porter le miracle à la place qu'on aille le chercher. C'est à nous. Il a tout accompli, il a tout payé. On a chanté ce matin qu'il n'y a aucun nom comme lui, comme son nom. Puis, c'est lorsque Jésus a dit, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Et là, Bartimée a dit, « Que je recouvre la vue. » Que je recouvre la vue. Et Jésus a dit, « Va, ta foi t'a guéri. » Donc, c'est possible pour chaque personne dans ce lieu de voir clairement. Jésus le veut, mais vous devez aller chercher ce miracle. Vous devez aller chercher vers Jésus avec foi, avec cette attente qu'il va vous donner, parce que vous savez qu'il est celui qui donne la vue aux aveugles. Amen. Merci, on peut l'applaudir. On est dans une année où est-ce que le Seigneur veut nous donner à tous et à chacun des révélations qui sont nouvelles pour qu'on puisse marcher dans nos appels. Mais tant que tu ne vois pas, eh bien, ça risque d'être beaucoup plus difficile parce que tu ne comprendras pas le chemin que tu as à prendre. Où tu vas tenter, tu vas faire des tentatives et tu vas peut-être te rendre compte que non, ce n'était pas la bonne voie. Puis souvent, on mélange Dieu à ça. Combien de fois qu'on dit « Dieu m'a dit », moi, faites attention avant de dire « Dieu m'a dit de faire ceci ». Tu peux dire « J'ai à cœur de faire cela ». Puis en cours de route, tu verras si c'est Dieu qui t'a vraiment parlé. Puis après ça, quand tu vois le témoignage, c'est plus facile de dire « Ben, Dieu m'a dit de faire ça ». Parce que ça a porté du fruit. Dieu a mis ça dans mon cœur, je l'ai fait. Mais fais attention. Moi, j'ai tellement connu de gens. Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. Puis c'est comme Dieu se contredit constamment dans leur vie. C'est pas le Dieu qu'on sert parce que même ça, c'est la confusion. Puis là où est-ce que la confusion, Dieu n'est pas là. Donc, des fois, c'est juste nos mauvais choix. C'est juste qu'est-ce qu'on pense qu'on doit faire. Puis le Seigneur nous donne aussi la responsabilité de prendre des décisions. Puis ça fait partie de la marche, des fois qu'on prenne des mauvais sentiers, parce que des fois on a besoin, ça nous permet d'apprendre. Hein, c'est comme l'enfant qui apprend à marcher. On ne lui tient pas toujours la main. On va le laisser essayer par lui-même, même s'il tombe, même s'il va tout croche. C'est comme ça qu'il apprend à se renforcer. Donc le Seigneur le fait aussi. Mais par contre, il dit, si tu as besoin de sagesse, si tu manques de sagesse, demande-la à Dieu. Puis c'est par la foi que tu la reçois. Parce que dans ce passage de Jacques-là, ça va nous parler de l'homme qui est indécis. Hein? L'homme qui est indécis, ça dit en anglais « double-minded ». Tu es comme entre deux. Tu es entre deux voies. Tu es entre deux décisions. Et combien j'ai lutté avec ça dans ma vie? Est-ce que je choisis A? Est-ce que je choisis B? Est-ce que je fais ceci? Est-ce que je fais cela? Puis des fois, dans des petites choses, est-ce qu'on va tel restaurant? Est-ce que je mets ceci? Est-ce que je porte cela? Puis des fois, c'est des petites choses, mais ça peut s'étendre à tellement de domaines de ta vie. Puis c'est pour ça que le Seigneur dit, ben, si tu es comme ça, demande la sagesse à Dieu. Mais demande-le pas en doutant, demande-le avec foi. Parce que c'est celui qui demande avec foi qui reçoit. Donc, c'est la même chose pour Bartimée. Il a reçu parce qu'il allait chercher son miracle avec foi. Amen. Donc, ce matin, on est là pour que le Seigneur restaure cette vue. Il y a un autre exemple où est-ce que Jésus a guéri un aveugle dans la parole de Dieu. Et ça nous dit que lorsque Jésus l'a guéri, qu'il a mis sa salive, puis peut-être le Seigneur pourrait nous conduire à faire de tels actes prophétiques ce matin. Il a prié en mettant sa salive. Il a demandé à l'aveugle, « Est-ce que tu vois? » Et il dit, « Je vois les hommes comme des arbres. » Puis,
très souvent, c'est ce qui va se produire dans notre vie. Il y a certains endroits de notre vie qu'on voit partiellement, puis on s'adapte. Hein? Je suis certaine l'aveugle aurait pu repartir chez lui, puis déjà, il est capable de savoir dans quelle direction aller. Oh, je ne foncerai pas dans cet homme-là, il y a une personne. Je ne sais pas à quoi qu'elle ressemble, mais je suis capable de distinguer qu'il y a une personne. Puis des fois, c'est comme ça. On ne voit pas entièrement, mais on s'habitue comme ça. On dit, ah, ça, je suis capable de le distinguer parce que, bon, j'ai appris. Mais Jésus, il l'a pas laissé comme ça. Il a repris encore, jusqu'à ce qu'il voit clairement. Puis c'est ce qu'il veut faire avec chacun de nous. Peut-être qu'il y a certains endroits de votre vie, amen, vous voyez quand même assez distinctement, mais il y a d'autres endroits de votre vie, c'est partiel, c'est plus limité. Eh bien, Jésus est là ce matin. Et il veut restaurer. Mais encore là, il ne viendra pas vous porter votre miracle. Il va falloir que vous vous levez, que vous enleviez ces manteaux-là, OK? Ces manteaux de honte, ces manteaux qui veulent vous garder dans la captivité. Et aller dire, Seigneur, j'ai besoin. Moi, tant que je n'ai pas fait ce pas-là vers Jésus, dans ce témoignage que j'ai partagé, je vous dis, j'étais vulnérable d'encore tomber. Parce que je ne voyais pas. Mais merci Jésus. Parce que lui voit parfaitement. Et lorsqu'on demande, on reçoit. Donc, je vais partager, OK, dans les prochaines semaines, 4 différents canaux de vision que le Seigneur veut restaurer dans notre vie. Ce matin, je veux parler des rêves et des visions. Donc, c'était seulement l'introduction, mais je vais partager seulement un canal de vision ce matin. Je vais parler des rêves et des visions. Qui rêve ici? Quand même. Qui ne rêve pas? Qui ne se rappelle pas de ses rêves? Oui. OK, mais ça, je crois que le Seigneur veut restaurer ça aussi, aujourd'hui, parce que c'est lui qui dit ça dans Job 33, 14, 15. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Donc, les rêves et les visions, c'est une plateforme spirituelle qui est utilisée par Dieu pour révéler les plans qui concernent notre vie et notre destin. Donc, c'est pour ça qu'on doit désirer avoir des rêves, avoir des songes, des visions. Parce que Dieu a conçu le sommeil pour que le corps de l'homme se repose. Mais lorsque ton corps se repose, ton âme et ton esprit sont en éveil. Et c'est comme ça qu'ils ont accès aussi au monde des esprits. Ils ont accès à Dieu. C'est comme ça que Dieu peut communiquer avec l'esprit de l'homme durant le sommeil. Il a dit dans Joël 2, 28, « Après cela, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ils parleront de la part de Dieu. Ils entendront qu'est-ce que Dieu dit et ils le déclareront de leur bouche. Vos vieillards auront des songes. » Est-ce que des vieillards ici? Là, je ne vois pas beaucoup de mains. OK. Vos vieillards auront, en tout cas, même si vous n'êtes pas vieillard, le Seigneur, la promesse, elle est pour vous, OK? Et vos jeunes gens, bon, est-ce qu'il y a des jeunes gens? OK, des visions. Et vous savez, vision nocturne parle de songes aussi. Bon, jeunes gens, c'est plus populaire. C'est une promesse que le Seigneur a faite. OK, mais si le don de la vue n'est pas pleinement restauré ou activé dans ta vie, il se peut que le Seigneur te parle plus difficilement par ce canal, parce qu'il y a comme une obstruction qui fait en sorte que soit tu ne te rappelles pas de tes rêves du tout ou tu n'es pas capable de les interpréter. OK? Mais vous savez que tous les rêves que Dieu nous donne, nous pouvons tous les interpréter. Hein? Daniel avait reçu en lui un esprit supérieur, la Bible nous dit, et il était capable d'interpréter les rêves. Ce n'est pas seulement parce qu'il était prophète ou encore Joseph,
Mais c'est parce qu'ils avaient l'Esprit de Dieu. Et combien croient qu'ils ont reçu l'Esprit Saint en eux, l'Esprit de Dieu? Donc, on a tous en nous cette capacité d'interpréter nos rêves. OK? Puis le Seigneur va nous parler aussi d'une façon qu'on peut comprendre, mais oui, ça demande quand même du travail de comprendre de quelle façon Dieu te parle, de quel symbole il utilise pour te dire qu'est-ce qu'il veut te dire. OK? Ça s'apprend. Donc, il faut comprendre que si c'est un moyen par lequel Dieu communique, c'est aussi un moyen par lequel le diable va essayer d'interférer. Hein? On sait, il essaie de voler tout ce que Dieu donne. Là où est-ce que tu as une difficulté dans ta vie, qu'il y a de l'opposition, c'est parce que l'ennemi essaie de voler. Mais s'il essaie de voler, c'est parce que Dieu avait déjà donné. OK? Dieu a accordé. Puis, le diable va essayer d'interférer. Il va essayer de manipuler dans nos rêves pour nous influencer. Parce que qu'est-ce qu'on rêve la nuit a le pouvoir de nous influencer dans le jour. OK? C'est comme tu dors la nuit, puis tu t'es marié, OK? Mais tu te couches et là, tu rêves de cet homme, cette femme séduisante. Et là, il y a quelque chose qui se passe dans tes rêves. Cette femme-là vient te chercher, il y a des papillons. Tu ressens quelque chose que ça fait longtemps que tu n'as pas ressenti avec ta femme. Puis, j'en parle parce que je sais que c'est des choses qui arrivent très fréquemment. Et là, tu fais ce rêve-là, tout ça. Bon, on n'a pas besoin d'aller dans les détails, mais tout est très émotionnel. OK? Et là, tu te réveilles le lendemain, OK? Déjà, tu pensais pas que peut-être c'était un rêve jusqu'au temps que le cadran il sonne et finalement, oups, c'est juste un rêve. Seigneur, peux-tu me ramener? Mais non, c'est terminé. Et là, tu reviens dans ton quotidien et là où est-ce que le diable peut manipuler? OK? Si ta vision, elle est obstruée, si tu ne vois pas clairement, tu peux même venir qu'à cet endroit de dire, eh bien, la relation que je vis avec mon épouse, avec mon époux, c'est pas comme je le vis dans les rêves la nuit. Et il y a comme ce désir-là, hein, cette convoitise-là qui va revenir pour te dire, ah ben, Seigneur, si tu peux permettre, hein, peut-être on ne va pas le dire avec des mots, mais ça va être des désirs dans nos cœurs. Et là, oups, tu te couches la nuit et tu fais encore des rêves comme ça. Et ça alimente ces désirs-là qui sont impies pour que jusqu'au jour où est-ce que tu te réveilles dans le jour et quelque chose à l'intérieur de toi va chercher à vivre. Qu'est-ce que tu rêves la nuit? Donc, vous voyez, c'est très dangereux. L'ennemi se sert aussi des rêves pour nous manipuler. Je me souviens, quand j'étais ado, j'avais une amie, elle a eu un copain toute son adolescence, puis c'était une bonne amie à moi. Je la revois après le secondaire, peut-être un an après, puis elle est rendue lesbienne. Et je m'aurais jamais douté de ça. Puis, je lui demande, mais comment est-ce que tu as su? Tu sais, comment ça s'est manifesté? Comment tu as su que tu étais lesbienne? Elle a dit, c'est au travers mes rêves. Donc, vous voyez comment les rêves nous influencent. Donc, c'est pour ça qu'on doit prendre garde à ce qu'on rêve. Puis, quand tu fais des rêves négatifs, peut-être, ça serait bon de prier pour ça. Commence à prier pour ça parce que tu peux déjà savoir qu'il y a quelque chose. L'ennemi, hein, il y a une porte d'accès à quelque part, puis il faut traiter cela pour fermer ces portes-là. OK? Parce que c'est un moyen que Dieu veut restituer dans notre vie par lequel il veut communiquer avec nous. OK? Il y a beaucoup d'histoires dans la Bible où est-ce que Dieu a usé des rêves pour conduire ces gens. On voit, OK, quelques exemples, que c'est par les songes que Dieu a préparé à qu'est-ce qui va arriver. Hein? Qui veut être préparé à qu'est-ce qui va arriver? 2 personnes? OK, c'est bon, ça me rassure. Bon, c'est par le moyen des rêves que Dieu s'est révélé à Abraham, hein, qui lui a parlé de son alliance avec lui, de sa descendance. Il lui a parlé des temps futurs. Et c'est même en rêve aussi, à un moment donné, la nuit, qu'il lui a révélé, écoute, la descendance que tu vas avoir va être esclave en Égypte pendant plus de 400 ans, 430 ans. OK? Donc ça,
Abraham était préparé à ça en rêve. Il y a aussi Pharaon. Et ça, c'est une histoire qu'on connaît à peu près tous. Lorsque Joseph était en prison, hein, puis il y a Pharaon qui a fait un rêve qu'il n'était pas capable d'interpréter. Et là, finalement, on est allé chercher Joseph qui interprétait les rêves. Et Joseph a dit dans Genèse 41, 28, « Comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. » Hein, Dieu a fait connaître à Pharaon qu'est-ce qui va arriver. Et moi, je te dis, par l'Esprit, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Et ça, c'est un point qui est intéressant parce que même dans la Bible, on voit que les mages, les magiciens interprétaient aussi les rêves. Mais la différence avec les hommes de Dieu et les magiciens, c'est que par l'Esprit de Dieu, le Seigneur ne donnait pas seulement une interprétation, mais il donnait aussi les stratégies, quoi faire avec, qu'est-ce qui a été révélé. Et ça, c'est la différence, parce que ça, c'est la sagesse qui appartient à Dieu seul et qu'on a accès, nous aussi. Ensuite, on voit que c'est par les songes que Dieu transmet des grâces, hein, que ce soit des dons, que ce soit des onctions. Le Seigneur, moi, j'ai tellement vécu des rêves, un rêve de guérison. Pendant un bout de temps, à un moment donné, j'avais mal au ventre. Puis, j'étais même allée à l'hôpital pour ça, voir est-ce que j'avais quelque chose. Puis, on avait fait des radios, on voyait rien, mais tout le temps, une douleur au ventre. Puis, quand tu as mal au ventre, ceux qui savent, c'est comme ton cerveau, hein, il pense toujours à ça. C'était au niveau des intestins, puis c'était vraiment une attaque spirituelle. Puis, à un moment donné, on a prié pour moi, puis j'ai vraiment eu la foi. Seigneur, tu vas le faire. Sur le coup, j'ai rien senti. Mais j'ai fait un rêve la nuit même où est-ce que je voyais un ange de Dieu faire une action au niveau de mon ventre et je me suis réveillée, j'étais complètement guérie. Donc, dans les rêves, le Seigneur peut faire des choses comme ça. On voit avec Salomon, imaginez l'homme le plus sage comme il n'a jamais été, le plus prospère comme il n'a jamais été à cause de la sagesse que Dieu lui a donnée. Eh bien, il a reçu ce cadeau-là en rêve. C'est extraordinaire. Ça veut dire que tu peux te coucher ce soir et te réveiller demain matin avec un dépôt de Dieu qui te permet d'aller dans une autre dimension. Moi, c'est le genre de choses que je m'attends quand je vais me coucher. OK? C'est par le moyen des songes que Dieu révèle sa personne aussi, qui change notre destin. Ah, lorsqu'il s'est révélé à Jacob. Jacob, il était en route pour aller chez son oncle et il y a eu cette vision durant la nuit où est-ce que le ciel s'est ouvert et qu'il y a eu une échelle du ciel à la terre, les anges de Dieu montaient et descendent et c'était pour lui vraiment une rencontre avec Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'il a vraiment fait alliance avec Dieu aussi. Puis c'est le genre de choses que tu peux vivre dans tes songes, où est-ce que Dieu se révèle à toi, puis ça change le cours de ta vie, parce que tu réalises que Dieu est vraiment avec toi là où est-ce que tu es. Puis ça vient renforcer ton alliance avec lui. Ensuite, c'est par le moyen des songes que Dieu révèle aussi sa volonté. Imaginez, si les songes, ce n'était pas un moyen sûr par lequel diriger la vie d'un homme. Est-ce que Dieu aurait utilisé ce moyen pour diriger l'homme qui devait protéger la vie de Jésus, Joseph? Lorsqu'on lit, je crois que c'est dans le livre de Matthieu, ça nous parle de toutes les rencontres qu'il a eues avec Dieu au travers de ses songes, au moment qu'il a su que son épouse était enceinte alors qu'il était seulement fiancé. Et là, il pensait de la quitter, il méditait sur le fait de la quitter et il se couche comme ça. Et il y a un ange qui le visite la nuit pour dire non, l'enfant qu'elle porte vient de Dieu. Donc, ensuite de ça, on voit un autre exemple où est-ce que c'était le temps pour Joseph de déménager parce que la vie de Jésus était en danger. Et qu'est-ce qui s'est produit? C'est qu'il s'est couché le soir, il s'est endormi la nuit et il y a un ange qui lui a dit « Vous devez partir ». Parce que la vie de l'enfant est en danger. Après ça, quand c'était le temps de retourner, eh bien,
il s'est couché la nuit et il y a eu un autre songe pour lui dire, maintenant, voici ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant sont morts, vous pouvez retourner. Et même en chemin, OK, on va lire dans la Bible, dans le livre de Matthieu, que Joseph se posait la question, est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'aller à tel endroit? Et il a fait un autre songe où est-ce que l'ange lui a dit où aller finalement. Donc, imaginez, le Seigneur désire se révéler aussi à chacun de nous, à chaque étape. Puis il y a des fois, OK, que la révélation ne vient pas, OK? Ça, c'est des choses qui arrivent aussi. On peut s'encourager. Des fois, la révélation ne vient pas clairement parce que le Seigneur va aussi nous conduire à vivre par la foi, OK? Et des fois, à s'appuyer sur la dernière chose qu'il nous a dit. Hein? Quand Dieu a dit à Abraham de tout quitter, d'aller vers le pays qu'il allait lui montrer, eh bien, il devait aller dans cette direction-là jusqu'à temps qu'il y ait une autre instruction. Sinon, il ne devait pas redouter en chemin, est-ce que je dois retourner où est-ce que j'étais ou Seigneur? Non, on doit continuer notre marche, toujours s'attendre à Dieu. Et quand c'est le temps, et quand tu es à cet endroit où est-ce que le Seigneur restaure ce don de la vue dans ta vie, cette plateforme des rêves où te rencontrer, eh bien, tu peux avoir l'assurance que si tu dois faire un move, le Seigneur va te le montrer. Vous êtes avec moi? Donc, en conclusion ce matin, OK, lorsqu'on va se coucher, c'est une opportunité pour nous d'interagir avec Dieu. OK, c'est une opportunité pour nous de pouvoir recevoir la direction de Dieu pour notre vie. C'est une opportunité pour nous de pouvoir aller chercher des choses dans le ciel qui vont se matérialiser sur la terre à notre réveil. Amen. Ne soyons pas surpris de ces choses surnaturelles. Le surnaturel devrait être notre naturel. OK, c'est des choses à laquelle Dieu nous a donné accès. Il a dit, je vous ai bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, dans le ciel. Et lorsque tu dors, tu as accès à ces lieux célestes. Est-ce qu'il y en a qui ont hâte de se coucher alors que je prêche ça ce matin? C'est censé susciter, pas un désir de dormir, mais un désir d'avoir des songes, OK? Je ne peux pas vous dire combien le Seigneur a utilisé les songes dans ma vie pour ma transformation, pour les guérisons qu'il a opérées dans mon âme, pour mes délivrances, pour mon appel, pour ma mission divine. Et même cette nouvelle saison de mobilisation dans laquelle nous entrons en tant qu'Église, c'est quelque chose qui a été préparé dans les rêves. Et le Seigneur, souvent, il parle à l'avance. Parce qu'il prépare notre cœur et plus que la préparation est grande, plus qu'il va te parler à l'avance. Et ce qu'il va te parler lorsqu'il le répète aussi dans les songes, ça veut dire que la chose, elle est établie. C'est Joseph même qui avait dit ça dans le livre de la Genèse. Donc, on doit désirer que le Seigneur restaure le don de la vue spirituelle dans notre vie et qui nous permet de voir au moyen des rêves et des visions. Et on va prier ce matin. Comme c'est une série, on va avoir différentes étapes de prière pour ça ce matin, mais au travers de cette série. Mais ce matin, j'aimerais vraiment me pencher sur cette dimension-là des rêves et des visions. Alléluia. Alléluia. On va se lever tout le monde ensemble. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais fait de Jésus leur Seigneur et leur Sauveur personnel? Vous êtes ici, vous dites, moi j'aimerais ça connaître Jésus. J'aimerais ça découvrir ce Dieu qui veut avoir une relation personnelle avec moi. Peut-être tu as entendu parler du Dieu, du Jésus de la religion, mais le Jésus qu'on prêche qui veut une relation avec toi. C'est un autre niveau. C'est vraiment ça qui transforme notre vie. Donc, s'il y en a, vous êtes ici ce matin, vous n'avez jamais fait cette prière, levez la main et on va la faire ensemble. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Tout le monde a déjà fait cette prière. On va la faire pour ceux qui nous écoutent en ligne. Seigneur Jésus, répète après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je te demande pardon
pour tous mes péchés. Viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Merci Jésus. Alléluia, on va prier ce matin. Et j'aimerais qu'on prie avec ce cœur de Bartimée. Ce cœur qui réalise, écoute, je suis aveugle, je ne vois pas. Puis peut-être t'es ici, tu dis, je pense que je suis plus aveugle que je vois parce que quand je pense, souvent quand tu es aveugle, tu ne le sais pas même, OK? Même les religieux, Jésus en parlait comme de quoi, qui étaient des aveugles, qui conduisaient des aveugles. Mais à cause de l'orgueil de leur cœur, ils ne voyaient pas qu'ils étaient aveugles. Je pense qu'on va commencer là ce matin. Seigneur, souvent, ces parties endurcies de notre cœur fait que nous ne savons pas que nous voyons. Nous pensons que nous voyons. Mais Seigneur, comme tu dis qu'on reconnaît un arbre à ses fruits, avec les fruits, les différents fruits qu'on porte dans notre vie, Seigneur, on réalise peut-être que c'est parce qu'on ne voit pas à certains endroits. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Kaya Shokomata, Jésus vient faire cette œuvre profonde dans notre vie. Toi seul peux ouvrir un cœur qui est fermé. Seigneur, Kaya Shokomata, Keya Shokorebakata. Priez ce matin, priez ce matin, priez, regardez à vos propres cœurs ce matin. Parce que c'est comme le Seigneur, il ne fera pas de ce miracle, il restaurera pas la vue spirituelle dans les endroits de ta vie où c'est nécessaire si ton cœur est fermé, si ton cœur est dur, si tu es convaincu par ton orgueil que tu vois. Alléluia. Kaya shoko rebakata, keya shoko mata, kaya shete. Seigneur, mets-nous en face de l'orgueil de nos cœurs ce matin. Parce qu'on ne veut pas se tromper soi-même et penser, Père, que nous voyons. Même, tu as dit, Père, dans l'Apocalypse, Seigneur, à cette église qui croit, qui voit qu'elle est aveugle. Et tu as dit, va t'acheter un collier et oins tes yeux pour que tu sois guéri et que tu vois réellement ta condition. Ce matin, Papa, oh Seigneur, je viens chercher ce collier spirituel. Et Seigneur, ce matin, alléluia, si tu as besoin, oh, alléluia, de mettre ta main sur tes yeux ce matin pour que le Seigneur fasse cette application de ce collier. Peut-être tu as même besoin d'en mettre sur ton cœur parce que c'est les yeux de ton cœur qui sont bloqués. C'est la vue de ton cœur, la vision de ton cœur qui est obstruée. Seigneur, viens nous oindre ce matin de ce collier. Seigneur, guéris-nous. Seigneur, guéris-nous de tout qui est source d'aveuglement dans notre vie. Père, on ne veut pas être ces aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Oh Seigneur, on ne veut pas être ces époux ou ces épouses aveuglées qui conduisent nos époux ou nos épouses, Seigneur Dieu, dans cet aveuglement. Père éternel, on refuse, Seigneur Dieu, d'être ces enfants de Dieu aveuglés, que l'ennemi se joue de nous parce qu'il sait qu'il a volé. Il sait qu'il a volé. Qu'est-ce que toi, Père, tu nous avais accordé depuis le début. Alléluia, par l'Esprit. Oh, viens nous oindre de ce collier aujourd'hui. Viens nous oindre de ce collier aujourd'hui, afin, Seigneur Dieu, que tous les écailles tombent aujourd'hui. Ces écailles de notre vie, Papa, ces écailles qui cachent notre vue, qu'elles tombent au nom de Jésus. Oh, il y a des gens que le recouvrement de votre vue spirituelle va venir. Alléluia, le signe que ça va être en train d'être restauré,
c'est une plus grande humilité qui va se placer dans votre cœur. Et je vous dis, peut-être vous allez vous sentir, l'humilité, ça fait peur. Parce que tu es à cet endroit où est-ce que tu te sens comme rien. Tu te sens comme petit. Mais Jésus a dit, celui qui veut être le plus grand, c'est celui qui doit être d'abord le plus petit. Alléluia. C'est lorsque tu es petit que le Seigneur peut t'élever. Oh, il fait grâce à ceux qui s'humilient. Et si tu veux que le Seigneur te fasse grâce du don de la vue aujourd'hui, humilie-toi. Oh, réalise que tu ne vois pas. Kaya Shoto, même moi qui suis devant vous, Karebata, j'ai besoin, Seigneur, j'ai besoin que tu me fasses recouvrir la vue tel que je dois voir. Est-ce qu'il y a des gens ce matin qui sont prêts à s'humilier? Si tu veux entrer là où est-ce que Dieu a pour toi cette année, il faut que tu vois. Il faut que tu vois, sinon je ne peux te garantir le nombre de temps que tu vas durer. Je ne peux te garantir combien de temps la grâce de Dieu va fonctionner encore sur ta vie. Remakata, Koya Shobekata, Remakata, Yetaya Shoto. Oh, si ce matin tu veux que le Seigneur recouvre ta vue, commence à aller le chercher par le chemin de l'humilité. Kaya Shoto. Oh, ça fait mal. Ça fait mal de réaliser toutes ces décisions que tu as prises sans, alléluia, sans voir clairement. Rebataya Shoto, ces choses que tu as entreprises, ces relations que tu as menées depuis ton aveuglement. Rebata, Kaya Shoba Baba Baya Shete, Kaya Shoto. Oh, il y a des gens, vous vivez par la chair, parce que votre vue, la vue de l'esprit, elle est obstruée. Remata, vous ne pouvez pas voir comment l'esprit marche. Vous ne pouvez pas voir comment l'esprit fonctionne. Alléluia, parce que cette vue, elle est obstruée. Et ce matin, est-ce qu'il y a des gens qui s'humilient devant leur Père pour dire, Papa, Papa, j'ai besoin de voir. Papa, redonne-moi la vue, que je recouvre la vue pour que je vois les choses telles qu'elles le sont. Remakata yashete. Oh, je peux te dire que c'est quand tu commences à voir que les choses vont commencer à se replacer dans ta vie, que les choses vont se positionner telles qu'elles se doivent. Tu trouves que ta vie, c'est le brouhaha, tu trouves que ta vie c'est désordonné, eh bien tu as besoin que le Seigneur te fasse recouvrir ta vue et il va te montrer où mettre de l'ordre. Par quoi commencer? Oh, Remakata yashete, oh, Rabakata yashete, Kaya shete. Est-ce qu'il y a des cœurs brisés qui désirent la vue? Alléluia, c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Remakata, est-ce que tu es assez violent pour t'emparer de ce miracle de la vue? Imagine si nous sommes cette armée qui voyons, qui pourra nous arrêter? Alléluia, qui sera contre nous? Remakata yashoto, parce que Dieu sera pour nous, parce que Dieu sera avec nous. Qui sera contre nous? Remakata yashete, koyashata, koyashata. Papa, alléluia, Papa, oh, je ne fais peut-être pas une prière qui plaît ce matin, mais Papa, cette semaine, montre-nous les endroits de notre vie où nous avons besoin de recouvrir la vue. Montre-nous les endroits de notre vie où est-ce que nous ne voyons pas. Remakata yashete, koyashata. Papa, oh, nous ne voulons plus se tromper soi-même. Kaya shete, Kaya shete, Kaya shete. Nous nous repentons pour notre entêtement, Papa. Remakata yashete, Kaya shoto. Alléluia, Alléluia. Rebakata, Kaya shete, Kaya shete, Remakata yashete, Hoyanta remakata.
Kaya shete. Kaya shete. Kaya shete maya shete. Alléluia. Papa, ce matin, je prie que tu réactives ce miracle de la vue par les songes et les visions. Par les songes et les visions. Papa, ce matin, nous reprenons possession de cette plateforme spirituelle par laquelle tu veux nous visiter, par laquelle tu veux nous rencontrer. Oh, alléluia. Kaya shete. Kaya shete. Kaya shete. Va chercher ce matin. Alléluia. Alléluia. Jésus ne guérissait pas ceux qui ne voulaient pas. Jésus ne guérissait pas ceux, alléluia, qui n'étaient pas disposés. Peut-être tu dis ce matin, ben moi je veux pas. Eh bien, peut-être le Seigneur peut te surprendre quand même. Mais sinon, il répond à la foi. Il répond à la foi. Et si tu dis, Seigneur, je veux, papa, je rêve la nuit, mais je ne me rappelle pas de mes rêves. Je rêve la nuit, mais Seigneur, je ne comprends pas, Père, donc j'oublie, Seigneur, donc je ne prends pas garde à qu'est-ce que tu me dis. Mais Père, je veux que cette plateforme spirituelle de rencontre avec toi soit pleinement restaurée dans ma vie. Alléluia. Oh Jésus, Jésus, je déclare ce matin que l'Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu, alléluia, qui est aussi l'Esprit supérieur, habite en vous et vous donne cette capacité, alléluia, de voir au moyen des rêves, de recevoir des visitations de Dieu par le moyen des rêves, de recevoir des révélations, des confirmations, des expériences avec Dieu au travers les rêves. Et Père, mets en nous un cœur assoiffé pour que tu nous parles, un cœur désireux de voir la nuit et d'entendre qu'est-ce que tu dis. Alléluia. Et si tu ne comprends pas tes rêves, écris-les quand même. Écris tes rêves, montre à Dieu ton intérêt pour tes rêves. Même si c'est juste une phrase que tu te souviens, un petit moment que tu te souviens, écris-le quand même. Montre à Dieu ton intérêt. Montre à Dieu ton désir qu'il te parle. Alléluia, c'est fini. C'est fini de laisser à l'ennemi ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu a créé pour nous. C'est fini de le laisser entre les mains de l'ennemi. L'ennemi ne fait-il pas assez de ravages lorsqu'on regarde à l'extérieur de nous? Mais nous, les enfants de Dieu, est-ce qu'on peut prendre au sérieux les choses que Dieu a pourvues pour nous? Il ne nous a pas laissés orphelins. Il ne nous a pas laissés seuls, mais il nous a donné son esprit. Alléluia. Et il y a des choses que c'est seulement la nuit qu'on est disposé à capter. Et papa, je prie, parle-nous la nuit, visite-nous la nuit, révèle-toi à nous la nuit, conduis-nous la nuit, garde-nous du danger la nuit, Seigneur. Père, montre-nous les plans de l'ennemi la nuit, papa, avant que ça se révèle en jour. Et je veux déclarer, Père éternel, qu'il y a un zèle qui s'éveille en nous. Puis qu'il y a une prise de position qui s'élève en nous. Kaya shotomata. Père, nous ne jouerons plus avec les révélations. Nous serons sérieux, Père. Nous serons sérieux avec les révélations. Ce qui est une folie aux yeux de l'homme, c'est sage aux yeux de Dieu. Si tes rêves ont de l'air fou, dis-toi qu'ils sont probablement très sages. Il y a un message très sage derrière que tu dois saisir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux déclarer, je reçois ma vue. Je reçois ma vue. Alléluia, je reçois ma vue dans les rêves, elle est restaurée. Kaya shata rebata taya shete. Alléluia. Alléluia. Kaya shoto, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Yate yashata. Oh, alléluia. Alléluia.
Kaya shoto. Remakataya shete. Alléluia. Je te permets de dire, de venir avec tes rêves pour demander de l'aide à l'interprétation. Kaya shete. Et s'il faut, nous ferons une session d'enseignement pour nous aider à interpréter nos rêves. Mais que nous puissions prendre au sérieux ces choses que Dieu nous donne, qui sont précieuses. C'est fini de laisser l'ennemi prendre du terrain. Reprenons le terrain de nos rêves. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Kaya shokomata. Kaya shoto. Et ce matin, dans cette dimension, si Jésus est là devant toi, regarde avec les yeux de l'esprit. Est-ce qu'on peut exercer la vue spirituelle? Regarde avec les yeux de l'esprit. Et Jésus te demande ce matin, que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. J'aimerais ce matin que tu lui exprimes ce que tu veux qu'il fasse pour toi, mais que tu lui exprimes avec une attente que Seigneur, je veux que tu fasses ça et je te le dis parce que je crois que tu peux le faire. Alléluia. Exprime ton besoin ce matin. Et je déclare que tu commences à être touché selon ton besoin, que ce soit une guérison intérieure, une guérison physique, que ce soit une percée ce matin, reçois selon ta foi. Reçois selon ta foi. Kaya shekamata, kaya shokoma rebata, reçois selon ta foi ce matin. Alléluia. Ne laisse pas l'ennemi te distraire, d'amener tes yeux vers des distractions dans tes pensées. Regarde à Jésus. Il va toucher ton miracle ce matin. Kaya shete, reçois. Au nom de Jésus. Remakataya shete. Kaya shete, reçois. Reçois. Alléluia. Kaya shete. Merci Jésus. Je vous dis, quand le Seigneur nous montre les endroits de notre vie où est-ce qu'on ne voit pas, ça fait mal. Ça fait surtout mal à notre ego, mais ça fait mal. Mais ayez le courage d'aller au travers de cette souffrance, parce que sinon l'ennemi continue de vous voler, vous terrasser, vous abattre. Alléluia. Donc accepte de dire, Seigneur, montre-moi les endroits de ma vie où est-ce que je ne vois pas. Montre-moi les endroits de ma vie où est-ce que ma vue elle est obstruée. Et le Seigneur va le faire. Kaya shete, et il va le faire. Et il va le faire. Kaya shekamata, remakata yashete. Alléluia. Alléluia. Et peut-être que le Seigneur, il va te remontrer une chose que tu disais, mais ça, je pensais que c'était réglé. Ça, Seigneur, on avait passé au travers déjà un processus avec ça. Mais accepte de dire, Père, si on doit encore aller là, eh bien, Seigneur, j'accepte d'aller jusqu'au bout. Accepte d'aller au travers les processus avec Dieu. Il n'y a pas de raccourci avec Dieu. C'est pas à pas. Mais si tu acceptes de voir pas à pas les choses qu'il veut te montrer, qui sont moins plaisantes à voir, parce qu'on veut voir les choses glorieuses, on veut voir la gloire de Dieu, on veut voir Jésus. Mais avant de le voir, parfois, on doit être en face des choses qui sont moins plaisantes à voir. Mais c'est comme ça que le Seigneur va restaurer l'autorité aussi qu'il nous a donnée. Il va nous montrer comment gérer ces choses-là. Père, merci. Merci que tu nous conduis au travers de ce processus. Dans le nom de Jésus. Amen.